Bonjour Pascal, tu es en autonomie fourragère sur ta ferme depuis 2012. Je vais te poser quelques questions pour en savoir plus sur ton parcours. Comment as-tu fait pour devenir autonome? Sur quelle aide as-tu pu t'appuyer? Pour être autonome, on a déjà diminué le nombre de bêtes parce que les années sèches qu'on a ici depuis 3 ans, on n'avait plus assez de nourriture pour toutes les bêtes et comme je ne veux pas acheter à l'extérieur, mais ce qu'on a fait, c'est on a cultivé plus d'herbes. J'ai diminué mon nombre d'hectares de maïs au fur et à mesure, remplacé par des céréales immatures. Et avec cette culture-là, on sait faire 2 cultures sur l'année. Donc ça permet d'avoir plus de stock aussi pour l'hiver. Et pourquoi as-tu choisi de ne plus cultiver du maïs? Parce que c'est une culture qui est très déséquilibrée, puisque ça apporte beaucoup d'énergie, mais très peu de protéines et quasiment pas de minéraux. C'est une culture qui coûte cher à cultiver, parce que les semences sont chères, les produits phytos sont chers, demandent beaucoup d'engrais, tandis qu'une céréale immature, c'est elle qui a remplacé le maïs. Et la céréale immature, on n'a pas besoin de semoir spécifique, puisque c'est le semoir à céréales. On travaille les terres la même chose qu'une céréale et on n'a pas besoin d'engrais ni de phyto pour la cultiver. Sur ta ferme, les céréales en grains sont cultivées en mélange. Quels sont les avantages de cette technique? Les avantages de la technique des céréales en mélange, c'est que le mélange des céréales avec les légumineuses, c'est la légumineuse qui apporte la protéine à la céréale. C'est surtout ça qui est avantageux. Et alors pour la couverture du sol, pour la propreté du terrain, du fait que je suis en bio, que je ne pulvérise pas, c'est aussi un avantage. Et alors le fait que si on a les légumineuses, donc les pois ou ici les vèches de Narbonne que j'ai essayé cette année-ci, avec la céréale, on augmente la teneur en protéines dans la ration des compléments. Je sais que tu as cultivé du sorgho. Et que retires-tu de cette expérience? On a appris quand même pas mal de choses depuis. C'est la 3e année qu'on en cultive. La première année, on avait mis ça après métaille. L'année passée, on a cultivé ça après 2 coupes de raie gras et mon fils a fait son travail de fin d'études sur la culture du sorgho. Et cette année-ci, on a voulu le mettre en culture principale, donc on l'a implanté avant le 31 mai et c'est beaucoup trop tôt pour du sorgho. Donc on ne peut pas le mettre en culture principale ou alors il faudra avoir des dérogations pour pouvoir le cultiver après le 15 juin. Maintenant, c'est une plante qui, malgré les sécheresses qu'on a eues ici les 2 dernières années, on a eu autant de rendement qu'un maïs en matière sèche. Et l'avantage, c'est que c'est quand même un peu plus riche en protéines que le maïs. Comment en es-tu venu au pâturage tournant et comment est-il organisé chez toi? Au départ, toutes les vaches sortaient sur la totalité de la prairie avec une seule parcelle. Et après, avec la construction de la nouvelle étable, on a décidé de passer au pâturage tournant et on a 7 parcelles derrière l'exploitation. Il y en a 2 d'un plus ou moins 1,20 hectare parce qu'on est dans le village et il y a des jardins, des murs et des chemins qui traversent le bloc de prairie qui est derrière. Donc on a 2 parcelles d'1,20 hectare plus ou moins et les autres c'est un gros bloc qu'on a divisé en parcelles de 2 hectares. Et pour cet hiver-ci, on va rediviser les parcelles de 2 hectares pour avoir plus ou moins des parcelles d'1 hectare pour tout. Et enfin, pourrais-tu nous donner les avantages d'une ration basée sur l'herbe pour la transformation? Déjà pour la qualité du lait, plus riche en oméga 3. Et alors je dirais, il y a moins de variations dans la qualité. Donc pour la transformation, on a un produit plus constant. Donc les fromages ont un autre goût que les fromages qui sont faits à base de lait de l'industrie qui vient de vaches nourries au maïs et au soja.